Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter un exercice, toujours dans l'arithmétique. Premièrement, petit a, déterminer le reste de la division euclidienne de 2009 par 11. Petit b, déterminer le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 10 par 11. Puis déterminer le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 2009 plus 2009 par 11. Deuxièmement, soit P un entier naturel et pour tout entier naturel non nul n, on considère AN égale 2 à la puissance n plus P. Et on pose dn égale le PGCD de AN plus 1 et AN. Montrer que dn divise 2 à la puissance n, déterminer la parité de AN suivant la parité de P, puis déterminer la parité de dn suivant la parité de P. Ensuite, déduire le PGCD de 2 à la puissance 2009 plus 2009 et 2 à la puissance 2010 plus 2009. Voilà. Voilà. Pour la première question, on a 2009, j'ai fait le calcul, vous faites la division, vous allez trouver, d'accord, 2009 égale, 2009, on a 2009 égale 11 fois 182 plus 7. Donc le reste de la division euclidien de 2009 par 11 est 7. C'est-à-dire, je peux écrire, c'est-à-dire que 2009 est congru à 7 modulo 11. 2009 est congru à 7 modulo 11. Voilà, pour la première. Maintenant pour la deuxième. Nous avons pour 2009 2 à la puissance 10. Deuxième petit b, déterminons le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 10 par 11. Voilà. On a 2 à la puissance 5 égale 32 égale, que je peux l'écrire 11 fois 2 plus 10. C'est-à-dire que 2 à la puissance 5 est congru, 2 à la puissance 5 est congru à 10 modulo 11. Ou 2 à la puissance 5 est congru à moins 1. Je peux ajouter moins 1. Comme je peux ajouter 11, je peux retrancher 11. Donc, est congru à moins 1 modulo 11. Modulo 11, voilà. Donc, 2 à la puissance 5 au carré est congru à moins 1 au carré modulo 11. C'est-à-dire que 2 à la puissance 10 est congru à 1 modulo 11. 1 modulo 11. 2 à la puissance 10 est congru à 1 modulo 11. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, petit c, le reste déterminant, petit c. Déterminons le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 2009 plus 2009. Voilà. Donc, on a ce 2009, je peux l'écrire, c'est 2 à la puissance 2000 plus 9 égale 2 à la puissance 2000 fois propriété de fois 2009. Donc 2 à la puissance 2000, je peux l'écrire 2 à la puissance 10 fois 2 fois 200. Or 2 à la puissance 10 est congru à moins 1, est congru à moins 1 modulo 11, c'est-à-dire que 2 à la puissance 10 modulo 200 est congru à 1 modulo 11. À la puissance 200, c'est impair, donc voilà. Maintenant, 2 à la puissance 9. 2 à la puissance 9, c'est égal 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4. Or, 2 à la puissance 5 est congru, 2 à la puissance 5 est congru à la vue, est congru à 2 à la puissance 5
on l'a vu, qui est égal 2 à la puissance 5 est congrue à moins 1. Moins 1 modulo 11. On l'a vu, moins 1 modulo 11. Voilà. Et 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4 égale 16. 16, c'est-à-dire 2 à la puissance 4 est congrue à 5 modulo 11. Donc, 2 à la puissance 9 est congrue à 5 fois moins 1, ça fait moins 5, moins 5 modulo 11. Voilà. Moins 5 modulo 11. C'est-à-dire, donc, 2 à la puissance et donc on a donc 2 à la puissance 2000 est congrue à 1 modulo 11. Oui, je pense, oui, 2000 à la puissance, on l'a vu, de 2000, oui, 2000, ça fait 2000, 1 modulo 11, et 2 à la puissance 9 est congrue à moins 5 modulo 11, c'est-à-dire que 2 à la puissance 2009 est congrue à moins 5 modulo 11. Voilà, moins 5 2009. Voilà, et par suite, 2 à la puissance 2009 plus 2009 est congrue à 7 moins 5 modulo 11. C'est-à-dire que 2 à la puissance 2009 plus 2009 est congrue à 2 modulo 11. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 2009 par plus 2009 par 11 et 2. Voilà. Alors, on a répondu à la question. Voilà. Maintenant, on va voir deuxièmement, on a deuxièmement, P appartient à N, et N appartient à N étoile. On a AN égale 2 à la puissance N plus P. Et Dn égale PGCD AN plus 1 plus AN. Voilà. Après, pardon, pas GCD, plus AN. Voilà. Donc, premièrement, montrons que Dn divise. Montrons, premièrement, petit a, montrons que Dn divise 2 à la puissance n. Voilà. On a soit n supérieur strictement 0. On a quoi? On a Dn égale le PGCD A à la puissance A n plus 1, pardon, PGCD de AN. D'accord. C'est-à-dire que Dn divise AN plus 1 et Dn divise AN. C'est-à-dire que Dn divise toute combinaison linéaire, c'est-à-dire divise la différence AN plus 1 moins AN. C'est-à-dire que Dn divise 2 à la puissance n plus 1 plus p moins 2 à la puissance n plus p. C'est-à-dire que Dn divise 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n, que je peux, c'est-à-dire que Dn divise, factoriser 2 plus 1, 2 moins 1, c'est-à-dire que Dn divise 2 à la puissance n. Voilà. 2 moins 1, ça fait 1, donc elle divise 2 à la puissance 1. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, Dn divise 2 à la puissance n. Voilà. Maintenant, on va montrer déterminant la parité de n. Ouais, petit mal la parité de AN suivant la parité de P. La parité suivant la parité de P. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, on va dire, on a A à la puissance n égale 2 à la puissance n plus P.
est n strictement positif. Donc, or 2 à la puissance n est pair. 2 à la puissance n pair. Alors, la parité, si n est 2 à la puissance n est pair, alors la parité de AN est celle de P. La parité, c'est logique, ce qui est logique. La parité de AN est celle de P. Voilà. Voilà, c'est ça la parité de maintenant, celle de P. Voilà. Maintenant, la parité de DN. On a d'après, maintenant, la parité de DN, d'après la question précédente, on a la parité de AN plus 1 et AN est celle de P. Et celle de P. Voilà. Puisqu'on avait dans la question précédente, la parité de AN dépend de P. C'est celle de P. Maintenant, la parité de AN plus 1 est celle de P. Voilà. D'où leur PGCD en même parité que P. Donc, si P est pair, alors n plus 1 et n et AN sont pairs, alors d'où leur PGCD est pair. Voilà. Si P est impair, alors AN plus 1 et AN et leur PGCD et DN sont impairs. Voilà. Parce que là, on a dit que cette question dépend de cette question. On a vu que la parité puisque de est pair. Alors la parité de N est celle de P. Alors la parité de AN est celle de P. Si AN est donc AN plus 1 est celle de P. Donc si P est pair, alors AN plus 1 et AN sont pairs. De même que leur paire PGCD. Si P est impair, alors AN plus 1 et AN sont impairs et DN sont impairs. Voilà. Maintenant, il nous reste la question petit d. Voilà. On va dire qu'on voilà. Maintenant, de ce résultat, petit d, de ce résultat, on va dire que A 2009 et A 2010 sont impairs, car 2009 est impair. Voilà. 2009 est impair. Voilà. Car 2009 est impair. Et leur PGCD est impair. Or, alors qu'est-ce que j'ai? Or, on a dn divise 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. Donc, tous les diviseurs de 2 de 2 à la puissance n sont tous les diviseurs. Je peux l'écrire, j'ai oublié. Tous les diviseurs de 2 à la puissance n sont impairs, sont pairs. Tous les diviseurs sont pairs, sauf quoi? Sauf 1. Sauf 1 qui n'est pas pair. Donc, le PGCD, donc AN plus 1 et AN égale 1. Voilà. Puisqu'on a A 2009, A 2009 et A 2010 sont impairs, car 2009 est impair. Alors, leur PGCD, d'après la question précédente, est aussi impair.
Et on a montré que dn divise 2 à la puissance n. dn divise 2 à la puissance. Tous les diviseurs de 2 à la puissance sont pairs, sauf 1. Donc, ce dn ne peut être que 1. Voilà. D'où le PGCD. Le PGCD de 2 à la puissance 2009 plus 2009 et 2010 plus 2009 et 1. Et 1, c'est-à-dire que 2 à la puissance 2009 plus 2009 et 2 à la puissance 2010 plus 2009 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Voilà. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. C'est un exercice assez intéressant, on fait beaucoup de choses. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.